Bonjour à tous. Merci d'être en ligne avec nous. Je m'appelle Geoffrey Boucaud. Je suis en charge de la stratégie et de la R&D pour le groupe Valeo. À mes côtés, Jean-Luc. Bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Di Paola Galloni, directeur du développement durable. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter notre engagement, l'engagement de Valeo en matière de neutralité carbone. Et pour ça, on va vous présenter nos engagements et notre stratégie pour y parvenir. Alors si vous ne deviez retenir que deux choses de l'ensemble des informations que nous allons vous présenter. La première, c'est que Valeo s'engage à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et la seconde, c'est que 45% du chemin vers cette neutralité sera fait d'ici 2030. 45% du chemin d'ici 2030, soit en moins de 10 ans. Alors vous imaginez bien que pour prendre aujourd'hui des engagements tels que ceux-ci, qui sont très ambitieux, on n'a pas attendu les dernières normes pour y travailler. Comment en est-on arrivé là? Il faut revenir 10 ans en arrière. En mars 2010, lors de sa première journée investisseur, après sa nomination en tant que directeur général de Valeo, Jacques Aschenbroich avait déclaré « Le moteur de notre croissance pour la prochaine décennie sera la réduction des émissions de CO2. » La stratégie était donc clairement affichée. Que s'est-il passé depuis? Eh bien, en plus d'une décennie maintenant, Valeo a investi plus de 10 milliards d'euros dans des technologies qui permettent de réduire les émissions de CO2. Grâce à, d'un côté, cette vision et à ces efforts d'investissement de l'autre, Valeo est devenu aujourd'hui le leader mondial de l'électrification dans l'automobile, que ce soit pour les solutions d'électrification basse tension ou pour les solutions d'électrification à haut voltage, au travers de notre joint venture Valeo Siemens. Nous avons aujourd'hui un portefeuille absolument unique de technologies qui couvre les segments, tous les segments de mobilité et tous les usages. C'est simple. Aujourd'hui, à peu près une voiture neuve sur 3 dans le monde est équipée des technologies Valeo qui permettent de réduire les émissions de CO2. Notre chiffre d'affaires qui a été généré par ces technologies qui permettent donc la réduction des émissions de CO2 a été multiplié par plus de 20 en 10 ans. On atteindra à peu près 10 milliards d'euros en chiffre d'affaires en 2021 sur ces technologies. 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, ces technologies représentent 57% de notre chiffre d'affaires. C'est massif, 57% de notre chiffre d'affaires sur ces technologies de réduction de CO2. Alors, grâce à ces efforts, les efforts de Valeo depuis plus de 10 ans, et également les efforts de toute l'industrie automobile, les véhicules électriques sont aujourd'hui en plein essor. Et je pense qu'on peut dire que 2020 a particulièrement marqué en termes de croissance. Plus de 43% de véhicules électriques et hybrides, donc une croissance très forte du marché au niveau mondial. Et au niveau européen, c'est encore plus impressionnant, avec des chiffres de plus de 143% de croissance en Europe. Donc là, je pense, Jean-Luc, vraiment qu'on peut dire qu'il s'agit d'un boom de l'électrification. Absolument, Geoffrey. C'est complètement un boom de l'électrification. Et parallèlement à ce développement des technologies d'électrification, nous avons mené une véritable démarche globale pour limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Et je vais la détailler maintenant. En un peu plus de 10 ans, nous avons réduit de près de moitié notre consommation d'eau et de près d'un tiers nos consommations d'énergie et d'emballage. Et comme tu l'as dit, Jean-Luc, c'est vraiment une démarche globale sur l'ensemble de l'écosystème, avec d'un côté les technologies et de l'autre la façon dont on les conçoit et dont on les produit. Et c'est cette démarche globale qui permet aujourd'hui à Valeo d'être reconnu comme l'acteur le plus exemplaire de l'automobile en matière de développement durable par tous les organismes et les indices de référence. Alors peut-être que vous avez vu, la semaine dernière, Corporate Knights a classé Valeo comme la première entreprise du secteur automobile parmi les 100 entreprises mondiales leaders en la matière et tout secteur économique confondu. Alors ça, c'était la semaine dernière. Mais plus généralement, cette reconnaissance, elle est vraiment celle de toutes les agences de notation extra-financière, qu'il s'agisse de SAM, MSCI, ISS ESG ou encore Sustainalytics. Toutes classent Valeo aujourd'hui numéro 1 des acteurs de l'automobile en matière de développement durable. CDP, Carbon Disclosure Project également, a attribué la meilleure note possible à Valeo.
Alors quel est l'objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est d'aller plus loin et surtout plus vite. En moins de 10 ans, les émissions de CO2 de Valeo sur l'ensemble de la chaîne de valeur vont passer de environ 50 millions de tonnes à moins de 28 millions de tonnes en 2030. Ça représente une réduction de 45%. Ce travail va intégrer le travail de nos fournisseurs, nos propres activités opérationnelles et l'utilisation finale de nos produits. Pourquoi le fait-on? Parce qu'on a une mission, tout simplement, un véritable engagement, celui pour Valeo de proposer une mobilité plus sûre, plus électrique et donc plus durable. Et absolument, Geoffrey, cette mission, on l'a donc démarrée il y a plus de 10 ans et on va l'accélérer, l'intensifier dans la prochaine décennie. Et je vais effectivement vous expliquer en quoi on va s'engager et quel type de réduction. Eh bien, on va déjà commencer par réduire 75%, 3/4 de nos émissions liées à nos activités opérationnelles. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du développement durable, les scopes 1 et 2. On va également réduire de 15% les émissions, celles qui sont liées à notre approvisionnement auprès de nos fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le scope 3 amont. Et enfin, on va réduire de 15% les émissions liées à l'usage final de nos produits. C'est ce qu'on appelle le scope 3 aval. Et cette réduction atteint même quasiment la moitié, 50%, en comptabilisant les gains d'émissions auxquels contribuent nos technologies d'électrification qui équipent les véhicules de nos clients. Bref, en 2050, ce sur quoi nous nous engageons, c'est effectivement d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de nos opérations et de notre approvisionnement par nos fournisseurs à l'échelle mondiale et de manière complète, y compris pour ce qui est de l'utilisation finale de tous nos produits. Alors, cette démarche de Valeo est en ligne avec le référentiel qui a sa place aujourd'hui dans le monde, qu'on appelle l'initiative Science Based Targets, SBTI. Et il s'agit d'un référentiel qui permet aux entreprises comme les nôtres de fixer des objectifs de réduction des émissions de CO2 en ligne avec le maintien d'un réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius. Alors, Valeo, du reste, est signataire de la campagne Business Ambitions for 1.5 degree. On s'engage vraiment pour le climat et ceci rassemble les entreprises qui le font pour cette neutralité carbone à 2050, conformément à SBTI. Alors, comment allons-nous faire? Qui dit ambition, dit moyens. Sinon tout ça, ça va rester des mots creux. Alors encore une fois, on va distinguer quoi? On va distinguer 2 choses, à la fois nos engagements sur les produits et sur nos process. Je commence par les process. D'un côté, nos actions pour limiter l'empreinte de nos opérations dans lesquelles nous allons investir 400 millions d'euros d'ici 2030 pour transformer nos usines, notre approvisionnement en énergie. Et puis pour ce qui est des produits, de l'autre, effectivement, on va s'engager à travailler nos effets sur nos technologies. On va continuer à investir là carrément plusieurs milliards d'euros dans la décennie à venir pour développer nos technologies qui permettent une mobilité plus propre et plus sûre. Alors, pour réduire l'impact de nos opérations, la part de notre approvisionnement en énergie de bas carbone va lui passer de 5,5% sur la base de référence en 2019 à, tenez-vous bien, 80% en 2030. C'est considérable. Plusieurs sites pilotes d'excellence sont d'ores et déjà engagés sur cette voie, comme par exemple nos 3 sites en Inde à Chennai, dont 90% de la consommation énergétique est issue de l'éolien. Encore un site en Inde, celui de Sanand, qui autoproduit 30% de l'énergie qu'il consomme grâce au solaire. Ou encore, pour donner un autre exemple, chez nous en Europe, en Allemagne, à Bad Rodach, le site qui autoproduit 20% de son énergie grâce au solaire. Donc, ça veut dire que d'ici à 2030, 100 de nos sites les plus émetteurs de CO2 auront été intégralement transformés pour devenir des sites à haute efficience énergétique. Alors, ça passe par plusieurs actions. D'une part, la généralisation des LED,
qui a déjà débuté sur nos sites, mais également la mise en place de systèmes de récupération de la chaleur des compresseurs et des fours pour la réutiliser à d'autres fins, comme on le fait déjà, par exemple, sur un site en République tchèque à Rakovník ou un autre site de chez nous en Chine à Jingzhou. Ça passe aussi par la mise en place de fours plus efficients d'un point de vue énergétique et encore par la mise en place de systèmes d'isolation. Alors, toutes ces actions, vous voyez, réparties à travers le monde, portent en priorité sur nos sites les plus émetteurs. C'est là qu'on va travailler, avec une approche régionalisée qui va permettre de réduire, d'ici 2025, en moyenne, nos émissions annuelles. Comment on va les travailler et les réduire? Eh bien, vous voyez, on se positionne sur le footprint industriel de Valeo par le monde. Eh bien, on va travailler sur 1500 tonnes par site par an en Chine, 1250 tonnes par site par an dans le reste de l'Asie et l'Europe de l'Est, 1000 tonnes par site par an en Amérique du Nord et 500 tonnes par site par an en Europe de l'Ouest. Donc notre démarche neutralité carbone englobe des milliers de fournisseurs à travers le monde, ce qui est considérable. Et on va demander à ces fournisseurs des objectifs de réduction d'émissions de CO2. Évidemment, nous allons les accompagner dans cette démarche. C'est un travail considérable. Ça fait partie de notre rôle en tant que leader de notre industrie et c'est ce qui nous engage à nous faire évoluer notre écosystème dans son ensemble. Merci Jean-Luc. Tu as présenté à la fois le travail au niveau de notre footprint industriel et également celui qu'on attend de nos fournisseurs et on va les accompagner. Le troisième pilier, c'est accompagner nos propres technologies et travailler sur nos technologies. Et pour ce faire, nous allons travailler sur deux axes majeurs pour réduire l'empreinte de leur utilisation finale. Premièrement, contribuer à imaginer et à développer de nouvelles technologies qui vont contribuer directement à réduire les émissions de CO2 qui sont liées à la mobilité. Et deuxièmement, optimiser la phase d'utilisation de nos produits en réduisant leur poids ou leur consommation énergétique. Ces technologies vont permettre de réduire directement les émissions de CO2 qui sont liées à l'automobile, bien sûr, mais comme vous l'avez peut-être déjà vu, elles ont également vocation à réduire les émissions de CO2 de l'ensemble des formes de mobilité que nous adressons aujourd'hui à travers le groupe Valeo. Nous souhaitons équiper de manière forte l'ensemble des formes de mobilité électrique qui vont arriver et progresser dans les villes d'ici à 2030. Par exemple, 100% des trottinettes d'ici à 2030 seront électriques. 65% des vélos seront également électriques. 95%, qu'il s'agisse des 2 roues de type scooter ou même des 3 roues, seront également électriques. Nos technologies vont plus loin. Elles vont même jusqu'à permettre de réinjecter l'électricité qui n'est pas utilisée, non utilisée dans les véhicules, les réinjecter dans les réseaux d'alimentation des villes. La voiture fera ainsi partie intégrante du réseau énergétique de nos villes, et ça, c'est grâce aux technologies de Valeo. On est allé un peu plus loin. Pour la première fois, nous avons calculé le bénéfice de nos technologies d'électrification pour l'environnement. Dès 2025, ces technologies, une fois embarquées sur les véhicules, vont contribuer à éviter le rejet d'environ 10 millions de tonnes de CO2 par rapport à 2019. Alors, compte tenu de l'électrification rapide du parc automobile dont on vous a parlé, cela va accélérer. Nos technologies vont contribuer à 2030 à éviter le rejet de 20 millions de tonnes de CO2 par an. 20 millions de tonnes de CO2 par an. Pour vous donner une idée, un comparatif, c'est l'équivalent des émissions d'une ville comme Paris pendant 3 ans et demi. Je pense qu'on peut dire là que ce n'est pas du greenwashing, c'est véritablement du green changing. On contribue à changer les choses et c'est vraiment la vocation de Valeo que d'électrifier une mobilité durable. Vous l'avez compris, l'engagement qu'on prend aujourd'hui devant vous est un engagement extrêmement fort. La neutralité carbone, c'est un défi fondamental et un chantier qu'on prend à bras-le-corps. Ça va supposer une transformation en profondeur pour un groupe international comme le nôtre. Je vous rappelle, on a plus de 200 usines dans le monde entier.
Jean-Luc vous l'a rappelé, on a plus d'1 millier de fournisseurs avec qui on travaille au jour le jour. Et on équipe chaque année des dizaines de millions de véhicules. Donc c'est bien un travail en profondeur sur lequel vraiment on va travailler. Et c'est bien parce que nous avons débuté cette transformation depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on est prêt à venir devant vous et à vous annoncer qu'on sera prêt à réussir ce défi à horizon 2030. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors vous pourrez retrouver une présentation détaillée de nos objectifs et de la stratégie pour y parvenir sur notre site, valeo.com. Et je pense que maintenant, Jean-Luc, Di Paola et moi-même sommes disponibles pour répondre à vos questions. Je crois qu'il vous suffit pour cela d'appeler un numéro qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci à tous. Merci.